Ici Anna, présentatrice virtuelle de Spoutnik Afrique. À la mi-janvier, la France a officiellement remis la base militaire d'Abéché, dans l'est du Tchad, aux autorités du pays. Cette rétrocession reflète une vague de contestation de la présence militaire qui déferle sur le continent et qui n'est pas près de s'épuiser. Annoncé fin novembre, le retrait de l'armée française doit s'achever avant le 31 janvier, exige N'Djamena. Le Tchad a ainsi emboîté le pas à ses voisins sahéliens, au Niger, au Burkina Faso et au Mali. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le Sénégal et même la Côte d'Ivoire ne veulent plus de bases françaises sur leur sol. La présence militaire permanente de Paris sur le continent sera ainsi bientôt limitée à une seule base au Gabon, au sud de Djibouti. Le départ des bases françaises de l'Afrique du Tchad marque un tournant décisif et ça va laisser un grand vide dans les rangs des pays occidentaux. Dans cette situation, la France essaiera de rendre moins visible sa domination en Afrique, mais de toujours la garder, estime un militant panafricaniste congolais au micro de Spoutnik Afrique. La France va essayer de fonctionner un tout petit peu comme les Américains. Ils vont rendre leur impérialisme beaucoup plus latent, moins visible sur le terrain. Plus précisément, Paris a l'intention de travailler avec les intellectuels et les militaires, pour mieux redynamiser la France-Afrique, estime le leader panafricaniste. Elle va beaucoup s'atteler aussi dans le domaine militaire, tout en cherchant une armée africaine qui va faire le sale boulot. C'est aussi l'opinion de Takilal Ndolassem Hilaire, responsable tchadien. Nous nous attendions à cela et ce n'est pas fini. Ils vont encore essayer de nous perturber, pas que nous, mais la Côte d'Ivoire, le Sénégal et tout. Rompre les accords militaires est essentiel pour l'indépendance des armées africaines, encourage pour ça par le président du Faso. Que si vous voulez une rupture avec ces forces impérialistes, c'est simple, on dénonce les accords. Tout commence par là-bas. Et je pense que l'exemple du Tchad, en tout cas, est palpable, parce que le problème se trouve dans les accords coloniaux de défense qui ont été signés depuis l'indépendance. La population tchadienne a également soutenu la décision du gouvernement et de nombreuses manifestations ont eu lieu à travers le pays. Pourtant, il reste encore du pain sur la planche, estiment des militants. Il y a également une autre rupture qui est très nécessaire, pas seulement cette rupture, il y a également le Tchad est lié à la France par une relation économique existant la pénétration de la France dans notre France et pas. Donc je demande au gouvernement à ce qu'il ôte également des ruptures économiques soient faites entre nous et la France. C'est tout pour aujourd'hui. Restez connectés et à la prochaine.